Chers amis, bonjour. Je ne suis pas le Père Noël aujourd'hui parce que je suis un peu trop habillé pour aller à la chasse, mais je suis porteur de bonnes nouvelles et surtout de la dernière sélection de montres vintage à vendre chez Joseph Bonny pour l'année 2024. Vous avez vu récemment, on n'a pas posté de sélection de montres vintage pour le mois de novembre parce que la sélection d'avant était vraiment fournie. On avait plus d'une quinzaine de montres, je crois 16 montres très exactement. Et on a beaucoup de demandes, beaucoup de rendez-vous. Les gens viennent voir les montres, les achètent, on en est très contents. Donc on s'est fait un petit peu dépasser. Et là, on revient en décembre avec une petite sélection aux oignons, toute simple, toute belle, toute claire. Et je vous rappelle, abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important au-delà de suivre les aventures des rabilleurs à travers le monde pour vous présenter des montres de collection, mais aussi des montres récentes. On a ces sélections mensuelles de montres vintage disponibles à la vente chez Joseph Bonny. On n'oublie pas une chose très importante, c'est que je fais les sélections avec plaisir, avec bonheur pour vous, en trouvant des pièces qui vous plaisent, en trouvant des pièces en bon état, des pièces qui sont révisées, en tout cas qui sont passées dans les mains de notre horloger et qui sont donc garanties. Donc le but, c'est de se faire plaisir, de me poser le maximum de questions si vous en avez. Et vous savez qu'après, on prend tout en charge, on vous peigne, on vous brosse, on vous fait des petites caresses et des petits bisous. C'est un peu ça aussi la magie des rabilleurs, la magie de Joseph Bonny et aussi la magie de Noël, vous allez le voir aujourd'hui. On commence tout de suite dans le vif du sujet avec des montres que j'aime tout particulièrement. C'est la première fois chez Joseph Bonny qu'on en propose parce qu'on a eu la chance d'en avoir et qu'elle était dans un super état. Je vous présente la Tank Must. La gamme Tank Must, elle apparaît à la fin des années 70 chez Cartier et c'est une volonté un peu de parler au plus de gens possible en proposant des accessoires dans un premier temps et des montres dans un second temps qui représentent l'image, l'identité Cartier qu'on aime tout en étant réalisée d'une façon un peu différente, un peu plus accessible pour permettre, voilà, comme ça, aux gens qui apprécient la marque, qui apprécient les codes de la marque, de pouvoir emporter. J'ai le plaisir d'avoir sélectionné pour vous deux pièces Tank Must de la fin des années 70 dans la version petit modèle. Alors pas d'affolement, quand je dis version petit modèle, c'est des versions qui sont quand même portées par des hommes, mais aussi par des femmes. En tout cas, ce ne sont pas les versions moyen modèle qu'on va voir par la suite, mais des versions plutôt très élégantes. L'identité de la Tank Must, c'est vraiment des cadrans qui pètent dans tous les sens, avec parfois des formes géométriques, parfois et souvent des couleurs, et surtout, c'est le fait d'avoir les codes Cartier, donc le boîtier de la célèbre Tank, et les aiguilles glaive, alors parfois bleuies, parfois argentées, parfois dorées, et le petit cabochon sur la couronne, vous voyez l'idée. Le boîtier de la Tank Must, il est particulier, il est en vermeil. Le vermeil, c'est de l'argent 925 qui a été plaqué or. Donc en fait, vous avez véritablement l'impression d'avoir une montre en or, mais c'est juste un plaquage, mais ça brille d'une certaine façon puisque c'est de l'argent qui a été plaqué or. La maladie de cette Tank Must, c'est souvent que le plaquage se barre ou le plaquage est en mauvais état. Pas d'inquiétude, les notes ont été bien entretenues comme il faut et pas trop portées, donc le plaquage est en super état. Et de toute manière, si dans le futur, le plaquage venait à un peu s'enlever parce que vous les portez beaucoup au fil des années, replaquer une montre, ce sera pas comme à l'époque, mais en tout cas, ce sera très bien fait et on a l'habitude de le faire. Sur les deux Tank Must que j'ai le plaisir de vous proposer aujourd'hui, la première a un délicieux cadran bordeaux, lit de vin, vraiment magnifique, avec aucun défaut. Les écritures Mess de Cartier et le signe Cartier à 6 heures et la mention suisse également dorée en très bel état qui répondent aux aiguilles glaive dorées. On a vraiment une montre dans un très bel état que j'ai le plaisir de présenter avec surtout le bracelet Must de Cartier d'origine qui est encore très portable en lézard, en bon état, avec sa boucle Cartier plaquée d'origine qui reprend évidemment, vous l'avez remarqué, l'identité de la marque. La deuxième, dans le même esprit, est très différente puisque on a cette version qu'on retrouve aussi sur des pièces Vendôme, par exemple après Must de chez Cartier, ce cadran miroir à secteur avec le centre doré, ensuite un cadre pour le tour d'heure, entre guillemets, il n'y a pas véritablement de minuterie sur le cadran qui est argenté, avant d'avoir à nouveau un cadre encore plus fin qui est doré. Donc vous avez comme ça une alternance de doré et d'argenté, toujours miroir. Donc on se voit à l'intérieur, je me vois à l'intérieur, je vois ma moustache et mon nez. C'est très sympathique le matin, évidemment. Donc, une pièce un peu plus extravagante que j'aime beaucoup. Tout comme la Burgundy présentée juste avant, vous avez un bracelet Must de Cartier d'origine, en un peu moins bel état, mais toujours largement portable. Il a été bien entretenu et vous avez la boucle Cartier en métal plaqué or. Voilà pour mes deux Must, j'en suis très fier. À l'intérieur, deux mouvements base état signé Cartier, mécanique à remontage manuel, donc très simple. Tous les matins, on la remonte un petit peu et la vie va bien. Ça, c'est fait pour les Tank Must et maintenant on passe à de l'or massif. Maintenant, je vais vous parler d'une Rolex Cellini référence 4084. Cette référence Cellini, pour ceux qui nous suivent, on l'a déjà vue dans une précédente sélection Joseph Bonny. Cette montre avait été vendue très rapidement. Malheureusement, l'acheteur avait trouvé la montre pas assez proportionnée pour son poignet, donc il avait décidé de la rendre, ce qui nous avait un petit peu compliqué
la vente, étant donné qu'on n'allait pas pouvoir la remettre en ligne tout de suite. Donc j'ai laissé passer un peu de temps pour vous la représenter. C'était vraiment une de mes montres favorites de l'année 2024. Donc Rolex Cellini référence 4084, c'est tout de suite. Cette montre, elle nous plaît pour deux raisons. La première raison, c'est le fait d'avoir un cadran qu'on appelle vignette chez Rolex. Cadran vignette, c'est vous mettez de la couleur sur un cadran, c'est ce qu'on a vu sur les Day-Date Stella, et ensuite vous mettez un peu de noir, vous faites tourner les cadrans, et du coup le noir, par force centrifuge, se met sur les côtés, se dégrade petit à petit sur les côtés du cadran. Ici, on a un cadran laqué vignette bleu et donc du coup noir un peu sur l'extrémité, et vous verrez à la loupe qu'il a vieilli en laissant des petits craquements, ce qui est plutôt normal pour ce genre de cadran, qui est très homogène et qui se voit vraiment que quand vous le mettez à la lumière. Le détail de cette montre, qui n'est pas un détail que j'aime beaucoup, c'est le fait d'avoir un boîtier Rolex coussin en or massif, 18 carats. Vous remarquerez que le cadran respire, que la minuterie a été déplacée sur la lunette qui est fixe à l'extérieur sur le boîtier. Donc cette montre-là, franchement, c'est une petite pépite d'élégance. Pour moi, les proportions sont parfaites. La couronne est signée. On voit encore la couronne sur le fond de boîte. Et j'avoue que j'ai du mal à me lasser de ce cadran bleu. J'arrête pas d'y perdre mes yeux. C'est une Rolex qu'on n'a pas l'habitude de voir. On a toujours l'habitude de voir les sportives. Depuis les dernières années, les sportives sont un peu passées sur le second plan parce que elles ont été très largement produites. Les gens les aiment, et tant mieux, mais on a arrêté de se focaliser uniquement dessus. Donc j'avoue que des jolies pièces comme ça fait plaisir. Chers amis, on vous a présenté un peu d'argent plaqué or, de l'or. Maintenant, je vais présenter de l'acier. Mais vu que c'est un peu le mois de décembre, que c'est un peu Noël, que c'est un peu la fête, deux montres Omega Deville proches de l'état neuf de stock. Vous allez le voir, des petites bombes pleines d'amour. Je ne vais pas vous rappeler comme d'habitude la célèbre phrase de Marc Orichon, mais les Deville avaient vraiment un style distingué. C'est la montre Deville, c'est la montre pour sortir en ville, c'est la montre qui passe partout, la montre chic, élégante, mais un peu sportive en même temps. En tout cas, c'est pas vraiment uniquement qu'une montre habillée. Les deux pièces que je vous propose aujourd'hui, elles sont de toute beauté. Je les ai sélectionnées parce qu'elles sont très sobres. C'est-à-dire que vous allez avoir sur les deux modèles des cadrans qui sont très finement brossés verticalement. Vous allez avoir seulement les mentions Omega et Deville sur le cadran. Une des deux montres a aussi le sigle Omega peint, l'autre a le sigle Omega en applique. Personnellement, petite préférence pour l'applique. Et la construction des deux est légèrement différente. Vous avez une pièce qui est monobloc et l'autre qui a un fond clippé. Sinon, on trouve tous les codes qu'on aime chez Omega, les aiguilles fil noires très fines. On a les index fins et courts sur l'une des deux, et sur l'autre, les index sont encore plus fins et encore plus longs, doublés à midi. C'est deux pièces que j'apprécie beaucoup parce qu'elles sont fines. En acier, si elles sont fines, c'est qu'elles sont équipées d'un calibre à remontage manuel, bien évidemment, Omega. Et surtout, sur le fond de boîte, vous remarquerez qu'on a encore l'étiquette, le vernis d'origine, qui a posé, c'était des étiquettes qui avec le temps en fait ont fondu et en fait font totalement corps avec la montre. Évidemment, vous pouvez les enlever. Je trouve que c'est un petit détail du passé qui est tout à fait sympathique. En plus, ils sont homogènes ces vernis sur les deux montres, donc j'ai décidé de les garder. L'autre gros coup de cœur de ces montres, et c'est pour ça que je vous dis qu'elles sont notes de stock, au-delà d'avoir des boîtiers qui n'ont jamais reçu de polissage et qui sont dans un état exceptionnel, tout comme les cadrans d'ailleurs, on a deux bracelets Omega d'origine qui sont encore portables et deux boucles Omega d'origine, notamment pour la Omega qui a le logo Omega peint sur le cadran. C'est une boucle Omega comme ça, vous allez passer le brin en dessous l'autre brin, ce qui fait que c'est un peu un bracelet invisible au poignet. C'est un délice à porter. L'autre a une boucle ardillon standard, tout à fait respectable de chez Omega d'époque évidemment, parce que c'est sa boucle d'origine. On va maintenant partir, après deux très jolis Omega Deville, sur une triplette d'Omega Genève. Je vous rappelle que le nom de Genève, il apparaît sur les cadrans de la marque Omega à partir de 1953 et c'est une référence à des montres chez eux très élégantes, aux finitions et à la présentation particulièrement luxueuse, selon toujours les mots de notre cher Marc Orichon dans le bouquin sur l'histoire d'Omega. Ici donc 3 Omega Genève, une avec de la couleur et deux avec des formes C-Case tonneau, vous allez le voir, c'est très sympathique. La première Omega Genève, j'ai décidé de vous la présenter, de la prendre pour vous, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'elle est dans un état qui est juste dingue. Alors, j'aime pas dire note de stock, parce qu'on n'est pas sur l'état de note de stock comme les Deville que je viens de vous présenter, mais on est à 90% sur un état note de stock. Le boîtier a encore ses finitions d'origine, c'était légèrement poli, on le voit, mais à ses finitions d'origine, il a sa couronne d'origine, le cadran est parfait et il a une couleur bleue, il a reçu une finition soleillée, franchement, c'est pas un bleu très commun, et quand on a en plus les écritures blanches d'Omega, du logo Omega et Genève à 6 heures, ça apporte beaucoup de bonheur, croyez-moi. Le détail de ce cadran que j'aime, c'est qu'on a encore tous les beaux points tritium qui sont derrière ces index plutôt larges ici, tous ces points tritium qui répondent aux aiguilles tritium également, qui ont patiné un peu coquille d'œuf comme ça va très très bien avec la couleur bleue, donc pour moi c'est un sans faute.
Une Omega mécanique à remontage manuel qui, pour ce calibre, propose une date visible à 3 heures et une seconde centrale. Pour les deux Omega Genève qui suivent, on peut dire qu'elles sont sœurs, mais il y a une grande sœur et une petite sœur. On va commencer par la grande sœur, qui n'est autre que la même montre de forme tonneau. Toutefois, elle possède un mouvement mécanique à remontage automatique, évidemment, à calibre Omega. Une pièce dans un très très bel état qui présente un cadran no tritium, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tritium sur le cadran. À la place, sur les aiguilles, vous avez une peinture noire et sur les index, en leur centre, vous avez une peinture noire. Ça va de concert, c'est-à-dire que si vous aviez des points tritium sur le cadran et des aiguilles qui n'étaient pas tritium, il faut se poser des questions. On retrouve une date à 3 heures, la mention automatique en dessous d'Omega à midi. Et surtout, beau supplément d'âme de cette montre, on a un bracelet Omega de toute beauté avec une boucle extra large, une boucle débordante extra large si je puis dire, un bracelet qui appartient bien à cette montre puisqu'on voit à quel point l'imbrication de la maille au niveau des cornes est parfaite. Il n'y a pas de pièce de bout, mais c'est tout comme s'il y avait des pièces de bout. L'autre Omega sœur, petite sœur, c'est vraiment le même boîtier, le même type de cadran. Cette fois, on a du tritium et comme je vous le disais, on a à la fois du tritium derrière les index, mais aussi du tritium sur les aiguilles. Toujours une date à 3 heures, mais cette fois un mouvement mécanique à remontage manuel. Et la finition du boîtier est différente. On a un brossé soleillé sur le plat de la lunette. La grande différence avec l'autre, c'est que le soleillé, il est beaucoup plus lumineux, profond, et surtout, vous avez un boîtier plus fin puisque le mouvement est mécanique à remontage manuel et non pas automatique. Cette fois, pas de bracelet Omega, mais un bracelet générique très amusant, très 70s avec 2 fils en acier, plutôt sportif. Vous avez comme ça un bracelet qui permet de s'adapter pour le mettre plus facilement au poignet et une boucle déployante qui se clip tout à fait sympathiquement. Et comme ça, vous avez cette pièce avec un bracelet de toute finesse que vous ne sentez pas. C'est pour ça que j'ai choisi la montre, à la fois pour la beauté et la finesse de son ensemble, mais aussi pour ce bracelet qui n'est pas Omega, mais je trouvais que ça lui allait très très bien, donc j'ai le plaisir de vous la proposer avec ce bracelet. Enfin, et vous l'aurez compris, puisque les montres de cette sélection sont particulièrement en bon état, elles sont toujours en bon état, mais là, on a quand même des pièces qui sont proches du neuf de stock. Je fais beaucoup d'Omega, un tout petit peu de Cartier, une Rolex, et on va finir par une Longines, parce que vous savez qu'on apprécie beaucoup Longines. Une Longines toute simple, automatique, de bonne taille, mais je l'ai choisie parce qu'elle est vraiment dans un état aussi très proche du neuf de stock. Elle a encore toutes ses finitions d'origine. On voit que le fond était peut-être poli une fois ou deux, mais très très peu. On a encore toutes les écritures qui sont bien sharp, bien croustillantes, avec tous les détails du fond de boîte, avec une partie polie, une partie brossée. Surtout, vous avez le bracelet d'origine Longines, la boucle d'origine Longines en acier. Moi, j'aime cette montre parce qu'elle est simple, parce qu'elle a une grande ouverture de cadran, la couronne est signée, vous avez des index qui sont très fins et très en relief, des aiguilles fil noires heure et minute, et voilà, une pièce qui a quand même un calibre automatique Longines à l'intérieur, tout en restant d'une grande finesse. Et vous remarquerez sur les images de Valentin, on a vraiment un cadran qui, contrairement aux Deville que je présentais avant, qui avait un léger brossé vertical, là on a un brossé qui est plus appuyé. Vraiment, Longines a voulu montrer la finition plus forte, plus industrielle de la montre. Et je vous assure qu'avec ces index un peu vertigineux et ces écritures noires Longines, c'est un sans faute à mon avis. Voilà, chers amis, c'est tout pour moi aujourd'hui pour cette dernière sélection de montres vintage Joseph Bonny du mois de décembre. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, achetez comme d'habitude en pleine confiance et en pleine conscience. On est là pour ça. Dernière chose, et ce sera uniquement réservé aux clients Joseph Bonny, au mois de décembre, on va mettre en place un lien particulier qui vous sera envoyé par email avec une sélection de montres, des montres que j'ai pas forcément mises en ligne cette année ou des montres qu'on n'a pas eu le plaisir de vendre parce que parfois elles ont été vendues et il y a eu un retour parce que ça plaisait pas aux clients, donc j'ai décidé de pas les remettre en ligne, tout simplement parce que c'est des montres qui n'ont pas eu d'attention et donc qui n'ont pas été vendues. Voilà, peu importe, pour toutes les montres qui sont encore sur le site ou les montres que je n'ai pas mis en ligne, je vais faire un petit lien spécial avec des prix, vous verrez aussi, très spéciaux, juste pour partir sur une nouvelle base en janvier 2025, une nouvelle base pour les sélections de montres Joseph Bonny aussi parce que ça nous fait plaisir pour ceux qui nous suivent, pour les clients, les amis, de faire ce geste-là. C'est tout pour moi, on vous aime, on vous dit à bientôt et comme d'habitude, un grand merci.